Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le jeudi 15 décembre. Ce matin, le pape a reçu au Vatican 6 nouveaux ambassadeurs près le Saint-Siège. Ils sont venus des Fidji, de l'île Maurice, du Burundi, de Suède, de Moldavie et de Tunisie pour présenter au pape leur lettre de créance. Dans son discours, le Saint-Père a insisté une fois encore sur l'importance de travailler pour la paix. On écoute un résumé. Dans son discours aux ambassadeurs, le pape est revenu d'abord sur le rôle de l'Église. À travers l'action du Saint-Siège, elle est appelée à transmettre et témoigner les valeurs spirituelles et morales qui sont le fondement de l'être humain et de la société et qui peuvent être aussi partagées par tous ceux qui poursuivent la promotion du bien commun. Parmi ces valeurs, a expliqué le pape, la paix occupe une place prééminente. En rappelant le thème de la prochaine journée mondiale de la paix sur la non-violence, le souverain pontife a rappelé combien elle est une valeur universelle enracinée dans l'Évangile. Dans ce monde marqué par les guerres, le choix de la non-violence devient toujours une exigence de responsabilité à tous les niveaux, de l'éducation familiale à l'engagement social, de l'activité politique aux relations internationales. Il s'agit, a précisé le pape, de repousser la violence comme méthode de résolution des conflits. Grâce à certains leaders non violents, certains peuples ont pu conquérir la paix et retrouver la liberté, a souligné le pape. Voici donc la voie à suivre pour l'avenir, a conclu le Saint-Père. Il faut agir en actes et pas seulement en paroles. Et aujourd'hui également, le Saint-Père a rencontré les patients et le personnel de l'hôpital pédiatrique du Bambino Gesù à Rome. Une rencontre au cours de laquelle le pape a répondu aux questions des enfants. Il est revenu notamment sur le sens de la souffrance et du don de soi à travers l'exemple de Jésus. Regardez. En rencontrant les enfants malades et le personnel médical, le Saint-Père a évoqué la figure de Jésus. Jésus, a expliqué le pape, ne nous explique pas pourquoi on souffre. En revanche, il nous montre la voie pour donner sens à cette expérience humaine. En supportant avec amour la souffrance, Jésus nous a montré pour qui on souffre. Non pas pourquoi, mais pour qui. Il a offert sa vie pour nous et avec ce don, il nous a sauvés. Et celui qui suit Jésus fait la même chose. Plutôt que chercher pourquoi, il vit chaque jour pour quelqu'un. Il faut savoir vivre dans la gratitude, poursuit le pape, dire merci pour garder l'espérance qui est le carburant de la vie chrétienne. Il faut reconnaître la beauté des petites choses, même dans l'univers difficile de l'hôpital. Le pape a invité les enfants à continuer à rêver, notamment pour garder la capacité à servir, à aimer et à donner. C'est dans cet esprit que le pape a invité la communauté du Bambino Gesù à vivre ce temps en rappelant que Noël nous dit que Dieu ne s'est pas fait fort et puissant, mais fragile et faible comme un enfant. Et sachez enfin que Sel et Lumière diffusera un nouveau documentaire lundi prochain. C'est un reportage que nous avons filmé dans la région amazonienne au Brésil à la rencontre des jeunes filles désœuvrées. On regarde la bande-annonce. C'est un reportage qui commence sur les routes poussiéreuses du Brésil, dans la région amazonienne, située au nord du pays. Sur ces terres sans hommes où sont venus s'installer des hommes sans terre, nous rencontrons Monseigneur Dominique Yu du diocèse de Conceição do Araguaia. Dans l'état du Pará, ce pasteur a lancé diverses initiatives pour aider les jeunes filles en difficulté. Depuis 2012, le projet Bernadette accueille des fillettes âgées de 12 à 17 ans en situation à risque, c'est-à-dire confrontées à la prostitution, mais aussi bien souvent victimes d'alcool et de drogue. C'est pour les sortir de cette misère que le projet propose à ces fillettes désœuvrées des activités culturelles et professionnalisantes dans le but de leur trouver du travail. Le projet Sonho de Maio permet quant à lui de soutenir et réconforter les jeunes mamans en situation de précarité pendant la grossesse et après la naissance, en garantissant notamment un soutien psychologique et spirituel à ces femmes angoissées et parfois même rejetées par leurs conjoints. Vous entendrez dans ce reportage des témoignages bouleversants, mais aussi un message d'espérance qui montre la beauté de l'Église et la dignité de ces femmes malgré une vie difficile. Voilà, et ce documentaire sera diffusé donc pour la première fois lundi prochain 19 décembre à 19h30 sur Sel et Lumière. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une agréable soirée. À bientôt.